Amen, merci Nathan. C'est aussi une joie pour moi d'être devant vous ce soir. Et ce qui est drôle, c'est que ce soir, j'aimerais vous parler d'un sujet que j'avais sur mon cœur déjà depuis très longtemps. J'ai fait une école biblique à Réma. J'avais été enseignée sur ce sujet. Et puis, ça se caractérise aussi ce soir par la lecture du livre qui est en vente à la librairie sur les anges. Et ça sera ce soir le thème de mon message. Et je pense que je vais en faire un deuxième parce que je réalise en fait que ce qui m'avait touché dans le livre que j'ai lu, je ne vais pas vous en toucher un mot parce qu'il y a eu autre chose qui est venu entre. Du coup, c'était drôle, Nathan, que tu parles de ce verset avec les anges, parce que ce n'est pas un verset que je vais toucher ce soir, mais qui viendra certainement dans mon prochain message. Alors moi, il a dit que je le faisais avec sincérité, je vais vous partager là où j'en suis, moi, aujourd'hui, avec ce que j'ai de compréhension et de révélation, parce que je pense quand même que c'est un thème qui mérite encore d'être approfondi, creusé, étudié. Mais on va le voir ce soir un peu sous la forme d'une étude. Je vais vous partager les versets qui m'ont interpellée pour vous en donner un avant-goût et je vais m'en tenir à ce que la Bible dit. On entend beaucoup parler du culte aux anges. Alors ça, tout de suite, je veux dire, ce n'est pas biblique. On le voit, ce culte aux anges, qu'il est bien présent dans l'ésotérisme et puis dans le New Age, où les anges ils sont vus comme des guides spirituels, des êtres de lumière avec qui les gens ils communiquent et ils interagissent directement pour leur développement personnel puis leur croissance spirituelle. La Bible, elle enseigne clairement de ne pas s'adonner au culte des anges. Colossiens 2, 18 dit « Ne vous laissez pas condamner par ces gens qui prennent plaisir à s'humilier et à s'adonner à un culte des anges. Ils se livrent à leur vision, ils s'enflent d'orgueil sans raison, poussés par leurs pensées toutes humaines. » Et la Bible, elle dit aussi qu'on ne doit pas les adorer. Apocalypse 22, c'est quand Jean avait la vision, 8, 9, dit « Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombai aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit « Garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » Adore Dieu. On n'adore pas les anges, on ne prie pas les anges, on adore Dieu et on ne parle pas nous-mêmes aux anges. En tout cas, c'est quelque chose à établir tout de suite. D'après mes recherches, les anges y sont mentionnés environ 300 fois dans la Bible, à peu près pour moitié dans l'Ancien et le Nouveau Testament, un tout petit peu plus dans le Nouveau Testament. La Bible dit que les anges sont des créatures de Dieu, qui existaient avant que le monde physique ait été créé, des êtres spirituels qui peuvent se manifester sous une forme physique et humaine. On le voit dans Genèse, par exemple dans Genèse 19, quand deux anges sont arrivés à Sodome. Lot les a invités à venir chez eux, il leur a préparé un festin, il a cuit des pains sans levain et ils les ont mangés. Donc là, on voit des anges qui se sont manifestés sur leur forme humaine. Et les anges, ils sont appelés de plusieurs façons dans la Bible, ce qui peut nous donner une compréhension plus spécifique de qui ils sont et de leur rôle. Le nom hébreu le plus couramment utilisé dans l'Ancien Testament pour ange, c'est malak. Et ça signifie ange, messager, envoyé, Jean, dans le sens d'une personne, et qui vient d'une racine du sens d'envoyer comme un délégué. Et en grec, donc dans le Nouveau Testament, c'est le terme agélos, qui signifie aussi un messager de Dieu, un envoyé pour apporter des nouvelles. Dans nos Bibles, j'ai vu qu'ils étaient appelés anges de l'Éternel, fils de Dieu,
Dans un verset, j'ai même vu qu'ils étaient appelés Dieu, avec une minuscule, D-I-E-U-X. Et ça m'a interpellé assez pour que je vous lise le verset qui fait référence. Psaume 82, 1. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu de son conseil, au milieu des dieux, il rend la justice. Et le terme utilisé ici pour Dieu, D-I-E-U-X, c'est Elohim, qui veut dire, entre autres, aussi ange. Et on comprend bien que ça ne peut pas être confondu avec Dieu lui-même, parce que Dieu a une majuscule et que c'est au singulier. Par contre, ce que moi je comprends ici, c'est que les anges, ils font partie du conseil de Dieu, là où Dieu rend la justice. Je comprends donc qu'ils sont proches de Dieu et qu'ils ont une place d'importance. Une autre notion qui nous est peut-être plus familière, c'est qu'il y a une assemblée d'anges qui sont des adorateurs dans le ciel. Psaume 89, 6, 8, que les anges du ciel te louent pour les miracles que tu fais, Seigneur, et que leur assemblée loue ta fidélité. Il y a un chant qu'on chante et dont les paroles, c'est juste une phrase, mais qui dit que nos voix s'unissent à celles des anges. Nous sommes aussi des adorateurs et un jour, nous serons pour l'éternité à adorer Dieu avec la multitude des anges. En tout cas, moi, ça réjouit mon cœur. Et les anges, ils font partie des armées de l'Éternel. Le psaume 33, 6, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Ici, c'est le terme hébreu tsaba qui désigne l'armée, mais ça désigne une armée d'anges. Et dans 1 Samuel 1 au verset 3, il est même ajouté le mot Sabaoth à côté du nom de Dieu pour dire qu'il est le Seigneur des armées d'anges. Psaume 103, verset 21 dit « Bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées d'anges qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » La Bible, elle nous dit aussi que les anges sont des esprits au service de Dieu. Hébreux 1,14. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Et elle dit encore qu'ils sont élus. 1 Timothée 5, 21, je t'en supplie devant Dieu, devant le Seigneur Jésus-Christ et devant les anges élus, suis ses instructions sans préjugés et ne fais rien par favoritisme. Les anges sont donc choisis, élus, envoyés par Dieu, des messagers pour apporter des nouvelles. Ça vous évoque rien? Moi, je ne peux pas m'empêcher de faire un parallèle. Nous sommes choisis, élus, envoyés par Dieu, c'est délégués sur la terre, envoyés par Dieu pour apporter la bonne nouvelle à notre prochain et être des ambassadeurs pour son royaume. C'est intéressant, non? Surtout que le verset d'Hébreux 2, 6, 8 dit « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Qu'est-ce que le Fils de l'homme pour que tu t'occupes de lui? Tu l'as fait un peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as tout mis sous ses pieds. » La Bible, elle dit que Dieu nous a créés de peu inférieurs aux anges. Dans d'autres traductions, c'est dit pour un peu de temps inférieur aux anges. Est-ce qu'on peut saisir comment Dieu nous voit? De peu inférieurs aux anges, mais des êtres couronnés de gloire et d'honneur. Amen, amen. Ça doit nous ouvrir une autre réalité sur la façon dont Dieu nous voit. Des ambassadeurs pour Christ, envoyés pour prêcher la bonne nouvelle et annoncer la réconciliation avec Dieu le Père à notre prochain. C'est ça notre ministère, hein? C'est ça notre mission. Et si nous, on a une mission, eh bien les anges, ils en ont aussi. Hébreux 1,14, je le reprends. Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu,
envoyés pour apporter de l'aide à ceux qui vont hériter du salut. Autrement dit, Dieu envoie ses anges en mission pour nous aider. Et on voit dans la Bible qu'ils ont des missions spécifiques. Ils ont un ministère au service de Dieu, ils ont aussi un ministère au service des croyants. Ils sont messagers divins quand ils annoncent des événements majeurs, comme par exemple l'annonce de l'ange à Marie. Dieu, il a qualifié un ange qui s'appelait Gabriel pour lui annoncer qu'elle serait enceinte de Jésus, le Sauveur, le Messie. Et la traduction de Gabriel dans les Strong, ça veut dire que c'est un archange. Un ange que Dieu envoie aux hommes pour les messages de grande importance. On voit deux archanges qui sont nommés par leur prénom dans la Bible, Gabriel et Michaël. Michaël, la signification, c'est un des principaux chefs célestes, virgule, plus loin, qui lutte pour Israël. Il y a donc une hiérarchie céleste chez les anges et il y a, en tout cas, Michaël, lui, il lutte pour une nation, il lutte pour un territoire, Israël. Si on s'en tient aux archanges et à un nom, on suppose aussi que Lucifer, le diable, est un archange déchu dont je vous parlerai plus tard dans ce message. Mais pour continuer avec les anges, c'est encore un ange qui annonce aux bergers que le Sauveur est né, Jésus, dans la ville de David, le Messie. Et ils ont continué d'être présents tout au long du ministère de Jésus. On le voit, par exemple, quand Jésus a été tenté au désert, après, des anges sont venus le servir. Et il y a un autre passage qui m'a marqué et que j'aimerais vous citer, c'est quand Jésus est dans le jardin de Gethsémani, à la veille de sa mort, et qu'il prie. Luc 22, 42. « Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » On appelle ça une prière de consécration, un moment où Jésus se met dans une soumission au Père, même si ça implique pour lui une souffrance personnelle, et on sait ce que ça sera, c'est le sacrifice ultime. Et écoutez bien ce qui suit au verset 43. « Un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. » Ce verset, il m'avait jamais sauté aux yeux, alors que maintenant, je fais cette étude sur les anges. J'avais toujours plutôt regardé ce que Jésus faisait, il allait mourir à la croix, etc. Mais ce verset, un ange venu du ciel lui apparut et le fortifia. Eh bien, dans cet épisode crucial quand même pour notre salut, parce que si Jésus il n'était pas allé à la croix, on n'aurait pas pu être sauvé. Alors qu'il est dans l'angoisse, un ange envoyé par Dieu lui vient en aide pour le fortifier et puis pour qu'il puisse accomplir sa mission jusqu'au bout. C'est pas magnifique ça, mais moi je me suis dit, mais Seigneur, envoie-nous tes anges pour nous fortifier, pour qu'on puisse combattre le bon combat de la foi et puis qu'on puisse courir notre course ou marcher notre marche jusqu'au bout. Amen. Amen. Ensuite, si on continue, on voit encore que c'est un ange qui a roulé la pierre du tombeau où Jésus avait été déposé. Et c'est lui qui annonce aux femmes qui le cherchaient qu'il est ressuscité. Et ce sont enfin deux hommes vêtus d'habits blancs brillants qui annoncent, après que Jésus soit monté au ciel, qu'un jour, il reviendra de la même manière qu'il y est monté. Alors, ça ne nous surprend peut-être pas de nous dire que des anges sont apparus à Jésus, l'ont servi, fortifié, parce qu'il était le Fils de Dieu. Pourtant, la Bible dit qu'il s'est dépouillé de ses droits divins, qu'il a vécu sur la terre comme nous, qu'il a connu les limites, les défis, les challenges, etc. Ça ne nous surprend peut-être pas que des anges dans l'Ancien Testament ont exécuté les jugements de Dieu
Et ça ne nous surprend peut-être pas quand on lit Apocalypse que des anges encore vont exécuter les jugements de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que ce sont des histoires de la Bible qui nous sont familières, parce qu'on les a souvent lues, mais qu'on pourrait considérer comme lointaines. Il y a plus de 2000 ans en arrière pour l'Ancien Testament, et puis pour l'Apocalypse, dans un futur lointain, qui est peut-être plus si lointain que ça, mais ça c'est autre chose. Est-ce qu'on a bien pris conscience que les anges, qui sont au service de Dieu, sont aussi envoyés pour nous aider, nous les croyants? Dans la Bible, il y a un ange qui a joué un rôle clé dans la libération de Pierre de prison. Et c'est dans Acte 12, et je vais lire beaucoup de versets dans on va lire ce texte ensemble, donc ceux qui veulent prendre leur Bible, eh bien vous pouvez. C'est Acte 12, et on va commencer à partir du verset 1. En ce temps-là, le roi Hérode se mit à persécuter quelques-uns des membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Puis, quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre au moment de la fête des pains sans levain. Hérode le fit donc saisir et jeter en prison. Et il chargea 4 groupes de 4 soldats de le garder. Il pensait le faire juger en public après la Pâque. Pierre était donc gardé dans la prison, mais les membres de l'Église priaient Dieu pour lui avec ardeur. Durant la nuit, alors qu'Hérode était sur le point de le faire juger en public, Pierre dormait entre 2 soldats. Il était ligoté avec 2 chaînes et des gardiens étaient à leur poste devant la porte de la prison. Soudain, un ange du Seigneur apparut et la cellule resplendit de lumière. L'ange toucha Pierre au côté, le réveilla et lui dit « Lève-toi vite !» Les chaînes tombèrent alors de ses mains, puis l'ange lui dit « Mets ta ceinture et attache tes sandales. » Pierre lui obéit et l'ange ajouta « Mets ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit de la prison en suivant l'ange. Il ne pensait pas que ce que l'ange faisait était réel. Il croyait avoir une vision. Ils passèrent le premier poste de garde, puis le second, et arrivèrent à la porte de fer qui donne sur la ville. Cette porte s'ouvrit d'elle-même devant eux, et ils sortirent. Ils s'avancèrent dans une rue, et tout à coup, l'ange quitta Pierre. Alors Pierre se rendit compte de ce qui était arrivé et dit « Maintenant, je vois bien que c'est vrai. Le Seigneur a envoyé son ange. Il m'a délivré du pouvoir d'Hérode et de tout le mal que le peuple juif me souhaitait. » Ce que j'aime dans ce passage, c'est qu'on voit que l'Église prie, et il est même dit qu'elle priait avec ardeur, et qu'en réponse, Dieu envoie un ange pour aider Pierre et le délivrer. Ici, on ne parle plus du ministère de Jésus, mais on parle d'un ange envoyé par Dieu pour aider un croyant qui est dans le besoin. Et si on continue avec la lecture du texte, à partir du verset 12, « Quand il eut compris sa situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies et priaient. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rhode s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur, annoncer que Pierre se trouvait dehors. Ils lui dirent « Tu es folle !» Mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « Écoutez bien, c'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils le virent et furent saisis d'étonnement. De la main, il leur fit signe de se taire et leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. C'est son ange. Les premiers chrétiens, ils devaient donc être habitués aux anges, sinon ils n'auraient pas pu dire ça. Alors que eux, ils pensaient que Pierre était encore en prison, même que Rhode leur dit que c'est Pierre qui est là, ils ne mettent pas en cause ce que Rhode dit, mais ils disent
c'est son ange. Donc je me suis dit, il devait être habitué aux anges. Alors je suis allée voir un peu dans Actes. Actes, ça raconte la naissance de l'Église, les actes majeurs qui sont survenus après que Jésus soit monté au ciel. Et dans Acte 5, il est écrit que les apôtres, ils ont été arrêtés, mis en prison, et que pendant la nuit, un ange du Seigneur leur a ouvert les portes pour qu'ils puissent sortir. Et il leur a transmis un message. Il a dit, allez dans le temple et annoncez au peuple tout ce qui concerne la vie nouvelle. Et les apôtres ont obéi. On continue dans Acte 8. Un ange du Seigneur apparaît à Philippe. Il lui dit de prendre la direction du sud, d'aller sur la route qui descend de Jérusalem à Gaza, et il obéit. Et là, il fait la rencontre d'un Éthiopien qui est en train de lire le livre d'Ésaïe. Il parle avec lui, il lui explique la bonne nouvelle de Jésus. L'Éthiopien croit et il le baptise. Si on continue dans Acte 10, c'est Pierre et Corneille. Et je vais vous lire les versets 1 à 6. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était capitaine dans un bataillon romain, dit bataillon italien. Cet homme était pieux et avec toute sa famille, il participait au culte rendu à Dieu. Il aidait beaucoup les pauvres du peuple juif et priait Dieu régulièrement. Un après-midi, vers 3 heures, il eut une vision. Il vit clairement un ange de Dieu entrer chez lui et lui dire « Corneille !» Il regarda l'ange avec frayeur et lui dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui répondit « Dieu a accepté tes prières et l'aide que tu as apportée aux pauvres, et il ne t'oublie pas. Maintenant donc, envoie ces hommes à Joppé pour en faire venir un certain Simon, surnommé Pierre. » Et à travers tous ces passages d'Actes et que je viens de vous lire, je comprends 2 choses. C'est vraiment que les premiers chrétiens, ils avaient l'habitude que des anges se manifestent. Je pense bien qu'ils se le racontaient entre eux et je comprends aussi que suite à la prière, des anges ont été envoyés par Dieu pour des missions particulières auprès des croyants. Le psaume 103, 20 dit « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants et forts et qui exécutez ses ordres en obéissant à sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ces armées, je vous ai dit avant, ces armées d'anges, vous qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. » Les anges sont puissants et forts. Ils obéissent à la voix de Dieu, à ce qu'il leur dit pour exécuter ses ordres. Ils sont ses serviteurs et ils font sa volonté. Est-ce que, je vais poser la question comme ça, est-ce que vous avez conscience, est-ce que nous avons conscience du ministère des anges et que Dieu envoie ses anges en notre faveur? J'ai lu un commentaire qui disait, je l'ai trouvé assez intéressant pour vous le lire, quand Dieu nous entend proclamer sa parole, il dit aux anges, « Entendez-vous ce que dit mon enfant ? Ce sont des paroles de foi. Ange, j'ai une mission à vous confier. Descendez et commencez à renverser la situation. » Et les anges lui obéissent. Si nous pouvions lever un coin de voile sur le monde spirituel invisible, nous apercevrions une armée d'anges et d'êtres célestes qui veillent sur nous. C'est la raison pour laquelle il est si important de prendre garde à nos paroles, car par elles, nous ouvrons une porte, soit à l'intervention de Dieu et de ses anges en notre faveur, soit à l'ennemi et aux forces des ténèbres. Amen. Parlons la parole de Dieu, des paroles de foi et ses promesses sur nos vies, celles de nos familles et sur notre prochain. C'est Dieu qui parle aux anges, c'est lui qui lui donne des ordres, ils font sa volonté, ils exécutent, mais ce n'est pas nous qui parlons directement aux anges. Par contre, ce qu'on voit dans le texte avec Pierre, c'est que l'Église, elle priait. Il est même dit qu'elle priait avec zèle, avec ardeur. Alors, on ne sait pas exactement les paroles qu'il priait. Je me suis demandé, mais le texte, il ne le dit pas. Par contre, je me suis dit, moi, je pense pour ma part que c'était des prières de foi. Peut-être même qu'il priait la parole de Dieu
à partir des textes qu'ils avaient en leur possession. En tout cas, Dieu a répondu en envoyant un ange qui a manifesté le surnaturel de Dieu sur la terre, en libérant Pierre, en ouvrant les portes de la prison. Il a pu sortir et on pense même qu'il était invisible puisqu'il y avait des gardes qui gardaient la porte, mais lui, il a pu sortir sans que personne le voie. Alors moi, ça m'encourage à prier la parole de Dieu pour que Dieu libère des anges pour nous aider. Hébreux 1,14 dit que les anges sont envoyés pour aider ceux qui vont hériter du salut. Alors j'ai lu ce verset, je l'ai médité et puis je me disais, oui, ceux qui vont hériter du salut, c'est nous les croyants. Donc il est bien dit que les anges nous viennent en aide, mais ça m'a ouvert aussi une nouvelle perspective qu'ils sont envoyés non seulement pour les croyants, mais qu'ils sont aussi envoyés pour aider au ministère de la conversion pour ceux qui vont hériter du salut. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais approfondir, que je ne vais pas faire maintenant, mais dans mon prochain message, parce que j'avais à cœur qu'on le revoie ensemble. Hébreux 12, 22, « Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges. » Des myriades et des myriades, une foule innombrable et incalculable, immense d'anges. Quand j'ai fait Réma et qu'on a eu ce cours sur les anges, quelqu'un nous avait expliqué qu'il y a une ou des personnes, je ne me souviens plus exactement, qui avaient fait un calcul savant que pour ma part, j'ai pas retenu. Mais en gros, ça disait ça. Une myriade, c'est 10 000 anges. À l'époque, on était à peu près 7 milliards d'humains sur la Terre. Ils avaient donc calculé les myriades de myriades, ça donnait un résultat, dont je ne me souviens plus, puis ils l'avaient divisé par 7 milliards de personnes, et ça équivalait à 17 000 anges par personne. J'avais retenu ça, je l'ai noté dans mes notes, 17 000 anges pour chacun, prêts à nous aider et à travailler, si on libère nos paroles, à exécuter les ordres de Dieu. Moi, je trouve que c'est juste magnifique. Osée 4,6 dit « Mon peuple périt par faute de connaissance. Ne soyons pas ignorants du ministère des anges. » J'en ai pas beaucoup entendu parler, mais je trouve que c'est quelque chose qu'il faut... On doit s'ouvrir à ça, qu'on puisse prier avec ardeur pour qu'il soit libéré par Dieu pour exécuter sa volonté. Et dans ce message, je vais terminer par encore 2 choses qui m'ont interpellée, c'est les anges gardiens et les anges déchus. Pourquoi les anges gardiens ? Parce que j'ai été élevée dans la tradition catholique et puis on nous disait que chaque personne avait un ange spécifique qui lui était attribué, qui le gardait plus spécifiquement chaque enfant. Et puis c'était une des choses que je me suis dit, je vais vérifier, est-ce qu'il y a bien des anges qui ont cette fonction-là dans la Bible ? Alors je n'ai pas trouvé un verset qui disait spécifiquement avec ces mots-là ce que je cherchais, mais plutôt une idée toute proche d'anges qui nous protègent et qui veillent sur nous. Psaume 91, 11 à 12. « Car il chargera ses anges de veiller sur tes chemins, de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied heurte une pierre. » Et dans une notion d'ange qui veille sur les hommes, ma Bible elle m'a conduit dans 2 références. Exode 23, 20, « Je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. » Et Psaume 34, 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. » Amen, amen. Si on fait un rapprochement entre les petits ou ce que j'aurais pu penser, peut-être qui faisait penser aux enfants, c'est Matthieu 18, 10 qui dit « Faites bien attention de ne pas mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans le ciel sont continuellement en présence de mon Père céleste. » Ici, un seul de ces petits, ça peut faire référence aux petits-enfants ou
aux croyants qui sont aussi les enfants de Dieu et à quelque part les petits de Dieu dans son amour. Alors, ça n'a pas répondu tout à fait à ma question, mais j'aime la fin du psaume 91 dans ce qu'elle nous enseigne. Puisqu'il est attaché à moi le Seigneur, je le délivrerai, je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il fera appel à moi et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Nous avons un Dieu qui nous protège et qui nous délivre. Dieu, il est notre refuge et il est notre force. Il est notre protection et il ordonne aux anges de venir à notre secours. Et la Bible, elle dit encore dans 1 Corinthiens 6,3 que nous allons juger les anges. Alors je me suis dit, mais quels anges, hein? Dans mes recherches, j'ai lu que certains interprètent le mot juger par gouverner les anges. Alors c'est possible, hein, si on se réfère au passage que je vous ai lu avant, comme quoi Dieu nous a créés pour un peu de temps inférieur aux anges. Je ne sais pas exactement, j'ai dit que j'allais partager mes convictions, et puis là, je ne sais pas, mais pour ma part, je me suis demandé si ça ne faisait pas référence au fait que nous jugerons les anges déchus. Juge 1,6 dit, quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, le Seigneur les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. Il ne faut pas oublier que Lucifer, c'était un ange. La Bible dit même que c'était un archange. Dieu, il avait créé un ange de lumière. Et Lucifer, ça vient du latin. Et c'est traduit dans nos Bibles en français par porteur de lumière, l'étoile du matin, le brillant. Mais il n'est pas expressément nommé du nom de Lucifer. En tout cas, moi, je ne l'ai pas trouvé comme ça dans la Bible, mais ça fait référence au diable et à Satan. Et à cause de sa grande beauté, cet ange, il était rempli d'orgueil. Il voulait s'élever au-dessus du trône de Dieu. C'est pourquoi il a été précipité hors du ciel jusque dans le monde des morts. Ézéchiel 28, 14, 15. « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. » Et Ésaïe 14, 12, 16 en parle aussi. « Comment est-ce possible ? Te voilà tombé du haut du ciel, toi l'astre brillant du matin. Te voilà jeté à terre, toi le vainqueur des nations. Tu te disais, je monterai jusqu'au ciel, je hisserai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne où les dieux tiennent leur conseil à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages, je serai l'égal du Dieu très haut. » Mais c'est au monde des morts, jusqu'au fond de la fosse que tu as dû descendre. Ceux qui t'y voient venir t'observent attentivement, ils te regardent fixement. Est-ce bien ça, demande-t-il, l'homme qui faisait trembler la terre et mettait à mal les royaumes? Les anges ont plus de puissance que les démons parce que Jésus les a dépouillés de leur autorité et de leur puissance. Mais ils trompent les gens par la peur que les gens ont d'eux. Puis en fait, c'est ça leur puissance. Mais si je relis les deux phrases de ces versets, mais c'est au monde des morts, jusqu'au fond de la fosse que tu as dû descendre. Ceux qui t'y voient venir t'observent attentivement, ils te regardent fixement. Est-ce bien ça, demande-t-il, l'homme qui faisait trembler la terre et mettait à mal les royaumes? Alors ça, c'était Ézéchiel 14, 12 à 16. C'est la fin. Une toute petite place à un tout petit diable qui est déjà vaincu. Amen. Amen. Et je vais terminer par Hébreux 13, 2 qui m'a aussi interpellée. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, certains ont, sans le savoir, logé des anges. Alors,
peut-être que nous avons déjà côtoyé des anges sans le savoir. J'aimerais vous donner un témoignage à ce sujet que j'avais déjà donné une fois à l'église. Il y a plus d'une quinzaine d'années, il y avait une jeune fille qui venait d'Angleterre, qui s'appelait Mary. Et elle venait au gospel. Elle était venue dans le cadre d'un échange ou d'un stage linguistique à l'école de commerce, sauf erreur. Et elle me donnait des cours d'oral pour préparer, je voulais passer un diplôme d'anglais. Et un soir d'été, alors qu'il faisait très chaud, elle est venue à l'église avec ses grands-parents, qui étaient quand même âgés, et puis qui étaient venus la visiter depuis l'Angleterre. Elle habitait en vieille ville et ils étaient venus à pied, mais moi je ne le savais pas. Après la célébration, j'ai pris mon auto, je suis repartie et en sortant de la rue, là je les ai vus marcher le long du trottoir et moi je me suis garée plus loin, là où il y avait une place et je les ai entendus. J'ai baissé ma vitre et je les ai interpellés et je pense que c'était le grand-père que j'ai vu en premier ou je ne sais plus, je leur ai dit « Est-ce que vous voulez que je vous reconduise jusqu'à la maison ?» Et puis bien sûr qu'ils ont dit oui, il faisait encore chaud à ce moment-là, et puis c'était encore long pour eux de rentrer jusque-là. Alors ils se sont installés, puis le grand-père il m'a regardé très sérieusement, puis il m'a dit « Est-ce que vous êtes un ange envoyé par Dieu ?» Puis moi, je n'avais pas cette notion, puis j'ai un peu, voilà, ça m'a interpellée, j'ai peut-être un peu ri. J'ai regardé, puis j'ai dit « Non, je ne suis pas un ange envoyé par Dieu. » Mais lui, il était très sérieux. Et ce grand-papa, il connaissait la parole de Dieu. Il avait foi en Dieu et il savait que Dieu pouvait envoyer des anges pour aider les croyants qui sont dans le besoin. Amen, amen. Et j'avais à cœur qu'on termine par un temps de témoignage où j'aimerais vous laisser la parole. Est-ce que quelqu'un de vous a déjà vu un ange en chair et en os, en esprit ou en rêve, lui venir en aide, lui donner une direction ou une mission? J'avais à cœur qu'on glorifie Dieu par ces témoignages, donc ce n'est pas des témoignages d'anges déchus ou de démons, mais vraiment quelque chose qui nous rend le témoignage des anges vivants, parce que le témoignage, ça rend Dieu vivant au milieu de nous, et j'en ai très, très rarement entendu parler. Alors, si quelqu'un veut nous encourager, veut bien le partager et glorifier Dieu, eh bien, c'est avec plaisir que je vous laisse la parole. Merci. Du coup, alors quand j'étais petite, j'ai vu 2 fois des anges. Donc j'étais avec mon petit frère dans la chambre de mes parents, puis on était en train de jouer. On jouait dans l'armoire, une grosse armoire en bois qui était très lourde. On jouait dedans et tout. Puis mon frère, il était à l'extérieur, devant l'armoire, et moi j'étais dedans. Et l'armoire est tombée, donc il allait tomber sur mon frère et moi dedans, donc n'imaginez même pas l'accident. Et en un claquement de secondes, on s'est retrouvés, l'armoire qui est tombée au milieu, puis un ange à la droite et un ange à la gauche. Et puis, comme si on s'était téléportés, puis qu'on n'a eu aucune égratignure, rien du tout. Puis j'ai vu les anges qui se tenaient là, à droite et à gauche, disparaître petit à petit. Ils étaient longs, ils avaient des longues robes blanches, et j'étais trop impressionnée. Mais j'étais petite, j'avais 8 ans. Et ma mère, elle est venue en courant dans la chambre, puis elle a vu l'armoire tomber au milieu, puis nous, l'un à côté de l'autre, rien du tout. Elle n'a pas compris comment c'est arrivé. Une deuxième fois, ma mère, elle avait l'habitude de prier dans la chambre avant d'aller dormir. Donc elle prie, elle fait la prière, tout ça, elle va dormir. Nous, on dort dans la chambre. Puis pendant la nuit, je vois un ange, mais il était minuscule. Il n'avait pas la même apparence que ceux que j'avais vus la première fois. Tout petit, à côté de la lumière. Puis je le regardais comme ça, puis ça, je touchais. Mais c'était trop bizarre. C'était vraiment, je n'arriverai pas à expliquer, mais je sais que c'était un ange quand je me suis réveillée. Voilà, trop bizarre. Merci. Donc, il y a des anges. Ouais, alors il y avait Lucia, tu veux venir partager ou la prochaine fois? La prochaine fois? Puis toi, Ghislaine, la prochaine fois? Ou maintenant? Alors, viens. Non, alors pas trop long, autrement la prochaine fois.
Alors, mon témoignage, c'était en 1992. J'ai provoqué un accident de voiture. Et puis, j'avais pas la ceinture. Puis au moment où j'ai accéléré, puis tourné dans la barrière, au moment du choc, il y a une main qui est venue ici me retenir. Et puis, sur le moment, moi, je me suis dit, bon, je sais pas, c'était une main, je me rappelle encore la couleur. C'était du Sagex rose, comme du Sagex rose avec des points blancs. Et puis, sur le moment, je ne savais pas ce que c'était. Mais 2 ans après, quand on m'a amené à la foi, et ben, après, je me suis dit, j'ai compris que c'était un ange qui m'a retenu. Voilà. Et puis j'ai encore un autre témoignage. Moi, on me l'a raconté, mais je ne l'ai pas vu. C'était ma petite sœur, il y a 2 ou 3 ans, son mari avait fait un grave accident de vélo en Toscane. Il avait des côtes cassées et tout. Et puis au moment où il y a eu l'accident, elle promenait le chien avec la sœur de son mari. Puis il y a un monsieur qui vient, puis il dit, vous n'allez pas là-bas, parce qu'il y a une falaise qui a démerdé, et puis qui est tombée, pardon. Et puis elle lui dit, ah ben non, moi je veux quand même aller voir. Alors le monsieur, il est parti, il était tout transpirant, torse nu, tout. Et puis elle va plus loin, puis elle dit, ah non, c'est vrai, il faut retourner. Puis après, elle est retournée, puis il y avait des gens qui venaient, puis elle lui dit, mais c'est bizarre, vous avez vu ce monsieur? Non, rien. Puis c'était un sentier dans la Toscane, puis elle m'a dit, je suis sûre que c'était un ange, parce qu'ils ont regardé l'heure. À la même heure, c'est où son mari est tombé de vélo gravement. Okay. Amen, merci pour ces témoignages. En tout cas, ce que je retiens, Merveille, c'est que toi, tu as vu vraiment en chair et en os un ange. Toi, viens. On donne gloire à Dieu ce soir, alors on prend un petit temps pour le témoignage. Alors moi, j'ai jamais vu d'ange physiquement, mais c'était avant l'école biblique, et ça fait presque 20 ans en arrière maintenant. C'était dans mon sommeil. J'ai vécu une visitation d'un ange, et puis c'était vraiment assez particulier. Alors, dans le sens que, tout d'un coup, j'ai vu un ange venir, alors je dormais, hein. Il est venu vers moi, puis il m'a dit, viens, je veux te montrer quelque chose. Et puis, dans le rêve, enfin c'était tout un rêve, mais l'ange est venu me chercher, et il m'a transporté, et puis je me suis vu arriver dans l'église où j'allais avant. C'était l'Assemblée chrétienne de Latane. Et puis il me dit, viens, je veux te montrer quelque chose. Et puis, sur la scène, il y avait un homme qui parlait, et puis je ne voyais pas physiquement qui c'était, parce que je le voyais par derrière. Il était habillé d'un manteau, et il parlait d'une puissance, et ses paroles étaient tellement puissantes. Puis je dis à l'ange, mais c'est qui cet homme? Et puis, tout d'un coup, il me dit, viens, je vais te montrer qui c'est. Et je me vois, l'ange, il me prend. Et puis, c'était vraiment rigolo, parce que je n'étais pas au sol, hein, je volais avec l'ange, je volais. Et puis, du coup, il me montre qui c'était cet homme. Et puis, cet homme, c'était un ancien dans l'église qui faisait, et puis qui m'avait beaucoup interpellé par rapport à ça, parce que c'était un ancien que j'aimais beaucoup, mais quand il parlait, je m'endormais à chaque fois. Il était comme, au niveau de sa personnalité, comme s'il n'avait pas beaucoup de charisme. Et puis, il était très calme, très doux, puis il parlait comme ça. Et puis, souvent, moi, je regardais toujours les gens au niveau de leur charisme, puis de leur physique, comment ils étaient. Et ce jour-là, j'ai appris que la puissance de Dieu, elle passait à travers des cœurs sincères, et non à travers une forme un petit peu charisme physique. Et ça, c'est quelque chose dans ce que j'ai pu vivre ce jour-là, où l'ange m'a transporté, m'a amené ça. Aujourd'hui, ça m'interpelle beaucoup. Amen. Merci pour ces témoignages. On voit quand même que, du coup, même dans l'Église, il y en a qui ont vu, qui ont senti des anges. Et puis moi, ça m'encourage beaucoup, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais je veux vraiment prier que Dieu il puisse nous ouvrir notre esprit au ministère des anges, et qui nous en donne la révélation. Alors Seigneur, je te remercie pour ce message. Je te remercie pour ce que tu as mis sur mon cœur. Je te remercie, Seigneur, pour ton enseignement et ta parole. Merci, Seigneur, pour les anges qui sont à ton service, qui sont là dans ton conseil, tes adorateurs. Merci, Seigneur, parce qu'ils exécutent tes ordres et ta volonté. Merci, Seigneur, parce que tu envoies des anges qui obéissent à ta parole pour nous protéger, pour veiller sur nous, pour nous donner
des directions et des missions. Eh bien, Seigneur, donne-nous des anges, des rêves pour nous donner encore des missions spécifiques. Que ta volonté soit faite et que les anges exécutent ta volonté. Ouvre notre esprit, Seigneur, ouvre nos yeux, nos oreilles, que nous soyons plus réceptifs, plus sensibles au ministère des anges et que, Seigneur, si c'est ta volonté, que quand nous les côtoyons, eh bien que nous en ayons la révélation comme Lot en a eu la révélation dans Genèse, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.